Préparez tout, je vais y aller. Plus vite, plus vite. Dépêchez-vous, allez, allez. Oh! Attention, doucement. Encore un peu. Richard Lieberman. C'est moi qui dirige les travaux de l'observatoire. C'était moi qui dirigeais les travaux de l'observatoire volcanologique de Yellowstone. Je ne sais pas quels seront peut-être. Je ne suis pas non plus sûr que l'éruption soit finie. Je suis coincé ici dans une espèce de complexe militaire quelconque. Perdu quelque part dans le Colorado. Nous n'avons plus rien à manger, plus d'électricité, et là, plus de cendres à contaminer toutes nos réserves d'eau. L'air est si épais que nous avons du mal à respirer. Les types qui sont avec moi, ils croient que si on reste à l'abri ici, on sera bientôt secourus. Mais je suis intimement persuadé que si on reste là à attendre, on sera bientôt tous morts. Avant que tout cela n'arrive, la plupart des visiteurs du parc de Yellowstone ignoraient qu'il était d'origine volcanique. Après tout, où était le volcan en forme de cône, comme au mont Sainte-Hélène ou au Vésuve? Ils ne comprenaient pas qu'en réalité, il se tenait au-dessus de lui. Que juste sous leurs pieds se trouvait l'un des plus grands volcans du monde. La vérité, c'est que nous-mêmes, nous commencions tout juste à comprendre ce qui se passait à Yellowstone. Et Virgile, le laboratoire virtuel d'imagerie géophysique, allait nous aider à en prendre conscience. Maggie Chin, Casevenius, Salt Lake City. Bonjour. Bonjour. Votre simulation est très impressionnante, monsieur. Merci, mademoiselle. Ma question est, va-t-elle nous être utile? À faire quoi, mademoiselle? Eh bien, au cours des 10 dernières années, nous avons vu de plus en plus de soulèvements de sol à Yellowstone. En moyenne, de 4 mètres, d'après l'estimation la plus prudente. Mais cette estimation n'est pas nouvelle. Peu importe. Beaucoup de vos collègues, et certains sont très connus, pensent que c'est l'un des nombreux signes qu'une éruption est imminente. Je vais passer le relais à Rick Lieberman, le responsable de l'observatoire volcanologique de Yellowstone. Oui. Il va vous répondre. Rick? Merci. Voici la reconstitution de l'évolution géologique du parc de Yellowstone sur une période de 100 ans. Très bien, nous y voilà. Vous voyez, ce que nous avons sous les pieds ici à Yellowstone, c'est un type de volcan caché, qu'on appelle d'ailleurs une caldeira en activité. Caldeira parce que vous remarquerez que ça a un peu la forme d'un chaudron. Et en activité parce qu'elle passe la plupart de sa vie à faire ce que vous la voyez en train de faire ici. Elle se gonfle et se rétracte au fur et à mesure que le magma et le système hydrothermal sous le sol se soulèvent et retombent. Et pour des raisons que nous n'avons pas encore tout à fait élucidées. Ces renflements dont vous avez parlé, Maggie, font simplement partie de notre vie de tous les jours, ici à Yellowstone. Donc nous ne devons pas nous inquiéter de l'imminence d'une super éruption? Je préfère dire ça. Les chances qu'arrive une soi-disant super éruption sont de l'ordre, je ne sais pas, d'1 sur 600 000. C'est-à-dire en gros qu'il y a autant de chances qu'un avion puisse s'écraser dans votre propre jardin. Est-ce qu'il ne vient pas d'y avoir un soulèvement de sol à Norris? Oui, c'est vrai, effectivement, mais ça peut très bien être hydrothermal. Vous savez, une brusque montée d'eau.
Et vous voulez que je vous dise, mademoiselle Chin, donnez-moi 10 $ maintenant et je suis prêt à vous offrir du 600 000 contre 1. Alors, si jamais ce truc explose, vous empocherez une fortune. Merci à tous. Écoute, j'aurais besoin des coordonnées du séisme taïwanais. Oui, dans la région de Kaohsiung. Oui, c'est ça. Ah, tiens, les voilà. 5-7, oui. 3-3, oui. D'accord. Tu sais que ce truc nous bouffe vraiment de la place. Merci. Devine ce que c'est. Non. Toi, dis-le-moi. Une pierre ponce. Ça vient des profondeurs d'un volcan tellement chaud que ça fait même fondre les pierres. Mais quand le volcan explose, elles sont propulsées très haut dans le ciel. Et tu sais quoi? Ça flotte. Oh, vraiment? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Un caillou qui flotte. Dans mon café. Eh, tu vas te calmer, ça suffit. Ah, je me suis renseignée pour l'avion. Ils disent que ça va encore à 7 mois. Oh, s'il te plaît, Fiona. Oh, chérie, on vient de faire un vol aller-retour à Yellowstone. Oui, je sais, mais A, tu étais avec moi, et B, tu n'as pas volé pendant 11 heures. Alors je ne verrai pas ma mère cette année pour Noël, c'est ça? Qu'y a-t-il? Merde, on a un séisme. Quoi? Je t'appellerai, je dois y aller. Ici, Matt. Quels sont les dégâts? Ah, un peu de verre cassé, mais rien de très important. D'accord, qu'est-ce qu'on a? Je te rappelle. 6,9. À 10 km au sud de South Fork. D'accord, je fais une simulation. 6,9 à quoi? 10 km environ au sud de South Il Fork. confirme 6,9. J'attends d'autres précisions. Sors-moi des images de la webcam de Fishing Bridge. Concernant, disons, les 5 dernières minutes. Attends, remonte. Oh non. Dis à Matt qu'il doit aller de l'autre côté du lac. Où est-ce que tu vas? Je serai dans mon bureau. Oh mon Dieu. Heureusement, à cause du caractère isolé de cette zone, les dégâts sont limités. On ne compte que 9 morts pour l'instant, dont 3 enfants. Ils étaient tous près de Fishing Bridge. 43 personnes ont aussi été transportées à l'hôpital avec des blessures diverses, une partie dans un état critique. Maintenant, M. Lieberman de l'Institut de surveillance géologique va répondre à vos questions. Right. Le séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter s'est produit à 12h13, heure locale. L'épicentre était à une profondeur de 10 km sous le mont Sheridan, à l'extrémité sud du lac de Yellowstone. La secousse a déclenché des éboulements à South Fork qui ont provoqué un tsunami qui a atteint la rive nord du lac où nous sommes quelques minutes plus tard. Tous les indicateurs nous laissent croire que cette secousse n'était pas volcanique, mais qu'elle était d'origine tectonique, provoquée par les mouvements de 2 plaques le long d'une faille bien connue. Les répliques qui ont suivi, qui étaient d'une magnitude décroissante, sont tout à fait normales avec ce type de séisme. Des questions? C'est vrai que le célèbre vieux geyser s'est arrêté? Oui, c'est vrai. Cependant, les mouvements telluriques peuvent très bien bloquer ou débloquer des éruptions hydrothermales.
Et ça n'a pas eu d'effet sur les soulèvements de terrain, Norris? Non, nous n'avons rien vu de tel. Non. Vous êtes toujours sûr qu'il ne va pas y avoir d'éruption, monsieur Lieberman? Je vous l'ai déjà dit, mademoiselle Chin, ce séisme n'a pas été provoqué par une activité volcanique, d'après ce que nous savons. Nous avons décidé de passer en alerte jaune, ce qui signifie, comme vous le savez, vigilance. Donc vous n'écartez pas le risque d'une éruption? Écoutez, mademoiselle Chin, Yellowstone connaît en moyenne plus de 3000 tremblements de terre par an, sans qu'aucun ne soit suivi d'une éruption. Et tout porte à croire, pour l'instant, qu'il ne s'agit que d'un accident tragique. La vérité, nous avons eu le séisme du lac Ebgen en 1959 à quelques kilomètres de Yellowstone. 7,5 sur l'échelle de Richter, un gigantesque glissement de terrain, 29 morts. Et il n'y avait eu aucun signe précurseur. Même chose en 75. Magnitude 6, aucun signe non plus. Mais vous savez, je suis un homme politique, pas un scientifique. Si les gars de la surveillance géologique me disent que c'est comme en 59, je les crois, moi. Vous savez, on est bien obligé de s'en tenir aux faits. Le problème, c'était que, avec un parc de la taille de Yellowstone, nous ne pouvions pas disposer de tous les faits. Lieberman, observateur de Yellowstone. Salut, c'est moi. Il est très possible que la catastrophe soit imminente. Je pense que tu devrais regarder KCB News. Très bien, je vais le faire, merci. Je te rappelle après. D'accord. Évident. Maggie, je pense qu'il vaut mieux distinguer clairement une éruption volcanique normale d'une super-éruption. Le mont Saint-Helens est la plus violente éruption de toute l'histoire américaine. Elle a tué 57 personnes et projeté près d'1 kilomètre cube de cendres et de roches volcaniques. Tu regardes le grand homme, hein? Oui. Bon, disons que ce cube-là représente la quantité de produits volcaniques éjectés par le mont Saint-Helens, mais pour un volcanologue, ce n'est rien. Le Krakatoa, ce n'est rien. L'éruption de ce volcan indonésien en 1883 fut 17 fois plus grande que celle du mont Saint-Helens et tua 36 000 personnes. Et elle est représentée par ce cube-là. Oui. Pour finir, nous avons ceci. Ceci fait 2500 fois la taille du mont Saint-Helens. Ça, c'est le supervolcan qui, en ce moment, est caché sous la surface du parc de Yellowstone. Et quand, pour la dernière fois, une de ces super éruptions s'est-elle produite? Il y a près de 74 000 ans, dans un endroit qui s'appelle Toba, de l'autre côté du monde, à Sumatra. Et en fait, cette éruption fut si grande qu'elle créa un hiver volcanique, plongea le monde dans les ténèbres et faillit éradiquer l'humanité. Sauf lui, on dirait. Est-ce que Yellowstone a déjà connu des éruptions de cette amplitude? Ah oui, 3 depuis environ 2 millions d'années. Et vous croyez que l'activité à laquelle on assiste pour l'instant peut indiquer que ça risque de se reproduire une 4e fois? Ah, Seigneur. Oui, je pense que ces événements sont cycliques. 3 éruptions formant des calderas qui se sont produites depuis 2 millions d'années. Ça fait une moyenne d'une éruption tous les 600 000 ans environ. Et nous n'avons pas eu d'éruption comme ça à Yellowstone depuis 640 000 ans. En d'autres termes, on est en retard. Dis non. Oui, je pense qu'on est en retard. Ça alors, abruti. Tous les signes sont là, si on sait les interpréter. Merci, professeur Wiley. C'est moi. Merci, professeur Wiley. Oh mon Dieu. Je sais que c'est ton beau-frère, Rick, mais je le trouve totalement débile. Il y a des jours, on ferait mieux de rester couché, hein? Ouais, t'as raison. On essayait de surveiller quelque chose de si vaste que c'en était presque incompréhensible. Le parc lui-même faisait plus d'1 million d'hectares. Et quelque part en dessous se trouvait un volcan. Mais pendant très longtemps, nous n'avons même pas su où. Puis, dans les années 80, la NASA prit des photos aériennes du parc. Et ces photographies révélèrent le cratère du volcan pour la première fois. On ne travaillait pas du tout sur la bonne échelle. Ce cratère mesurait 85 km sur 45. Il était assez grand pour contenir la plus grande ville du monde, Tokyo. Et ses 18 millions d'habitants. Oui, j'ai vu M. Wiley à la télévision. Oui. Non.
Non, approximativement tous les 600 000 ans, monsieur, avec bien sûr aussi une petite marge d'erreur qu'on peut estimer à environ... Et je vous assure, monsieur, que nous ne cachons rien du tout. Tout ce que nous savons se trouve sur notre site internet. Alors Matt, ça donne quoi? Eh bien, tout a l'air normal. On va quand même refaire quelques passages. Bien sûr, pas de problème. Non, monsieur, non. Je crains que faire un forage pour essayer de siphonner le magma ne soit inefficace. Non, en fait, ça ferait probablement aussitôt exploser tout le volcan. J'aime pas ça. Est-ce qu'on peut descendre? Tout est vrai. Cette chose risque d'exploser et ce n'est plus qu'une question de jours, sinon d'heures. Et tout le monde, absolument tout le monde va y rester. Ce sera horrible. Je vous en prie, votre sainteté. Très drôle. Le taux de CO2 est bon ici, mais au niveau du sol, il doit asphyxier ses arbres. Oui, on dirait qu'ils sont en train de mourir. Est-ce qu'il y a ou pas une chambre magmatique juste en dessous du parc? Oui. Et cette chambre magmatique est-elle assez grande pour qu'en cas d'éruption soudaine, elle puisse potentiellement être classée dans les super-éruptions? Tout à fait. Mais je n'ai pas dit que ça arriverait. J'ai seulement dit qu'il y avait des risques. Non, tu as dit à la télévision qu'elle était en retard. Tu sais très bien ce que tu as dit. Tu as dit en retard. J'ai dû me laisser emporter, c'est tout. Oui, toi et quelques millions d'autres personnes aussi. Vous devriez changer Non, de j'ai des sujet. opinions scientifiques tout à fait légitimes. Je pense Est-ce que qu'il tu est... t'es déjà déplacé à Yellowstone? Ce n'était pas nécessaire. Ton excellent site web nous procure toutes les données. Je n'ai qu'à les interpréter. Ah non, tu les interprètes mal. Voilà ce que tu fais. Est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il vous plaît, Écoute, d'accord? tout ce que je veux dire, c'est que quand on passe à la télévision, on n'a pas le droit de faire des scénarios catastrophes qui affolent les gens, tout ça pour faire la promo d'un bouquin. Oh, comment ça? Toi, tu ne vas pas à la télévision dire à tout le monde que tout va très bien se passer, alors que tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Kenneth, Reconnais que tu... Non! Maintenant, ça suffit. Arrêtez un peu. J'en ai par-dessus la tête. Tu n'as rien d'autre à dire. Tu n'as pas vu ton neveu depuis plus d'1 an. Désolé. Salut, Will. Ça va à l'école? Tu me désespères. Désolé. Quand j'ai rencontré Rick, c'était un étudiant en géologie. Membre d'une équipe qui étudiait le lac de Yellowstone. Ils ont découvert cet énorme renflement de 600 mètres de long au fond du lac. Tout le monde était très excité par cette découverte. La presse a eu vent de l'histoire et a convaincu beaucoup de gens que Yellowstone allait exploser. Ça a provoqué une gigantesque panique. Mais en fait, il ne s'est rien passé. Après, Rick s'est toujours méfié de ce qu'il pouvait dire en public. Et quand c'est lui qui a pris la tête de ce service, eh bien, tout le monde a prêté beaucoup plus d'attention à ce qu'il disait. Alors, c'est un garçon, hein? Un petit garçon dragon. Hé, il y a du nouveau. Montre-moi. J'ai repéré une grosse anomalie. Un peu au-dessus de la chambre magmatique, juste en dessous de Firehole Creek. Ouais. Ça pourrait être de l'eau ou du gaz. Ou une intrusion de magma à travers une faille ouverte par le séisme. T'es d'accord? Mais on peut pas être sûr avant d'avoir une image claire. Ah, merci. Pour le moment, on travaille toujours sur les données du séisme de Kaohsiung. Mais ça date d'il y a plusieurs jours. Ouais, je sais. Écoute, Matt a trouvé tout un tas de pins morts au nord-est de Sour Creek. Tu as un visiteur? Oui, attends. Au nord-est de Sour Creek, le long d'une ligne de faille sur le bord de la caldeira. CO2 ou chaleur? Du CO2, qui asphyxie les racines. Le magma n'est qu'à 2 ou 3 kilomètres de profondeur de ce point. Oui, ou moins si jamais il remonte. Très bien, alors, qu'est-ce qu'il y a? Une Wendy quelque chose de la FEMA. Wendy Rice, la sous-secrétaire qui dirige l'Agence fédérale de gestion des catastrophes est là et tu lui dis d'attendre dans mon bureau. Tu es viré, Dave. Tu peux pas me virer? Ouais, t'as de la chance que ce soit vrai. Je suis désolé. Madame Rice. Ah.
Vous me prenez un peu au dépourvu. Je suis Richard Lieberman. Oui, je vous reconnais, je vous ai aperçu à la télévision. Ah. Mais appelez-moi Wendy. Merci. Bon, désolé pour le désordre, Wendy. Pas de problème. On est un peu débordés depuis quelques jours, mais asseyez-vous. Merci, mais je préfère aller droit au but. Je veux savoir si on doit s'inquiéter pour ça. Elle est... Bon, d'après les données que nous avons recueillies, oui, il y a en effet des signes qu'il pourrait y avoir une éruption. Ou ça peut être ce qu'on voit tous les jours à Yellowstone. Et s'il y a une éruption, il y a de fortes probabilités qu'elle soit plutôt modérée. Ce n'est pas suffisant, Rick. S'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que ça se produise, je veux savoir ce qui se passera. Je veux savoir tout ce qu'on peut faire. Vous avez quelques notions en super-éruption? Le mot super devant éruption n'annonce sûrement rien de bon. Je peux vous montrer quelque chose? Oui. D'accord. Voyez-vous la chambre magmatique qui se trouve juste sous Yellowstone et qu'on voit là? Nous pensons qu'elle fait environ la même dimension que la caldeira elle-même. Nous pensons qu'elle fait environ 40 km de large sur 80 km de long et 8 km de profondeur. Vous pensez? Oui, c'est très difficile d'en avoir une image très claire. En fait, la seule façon possible de voir une chambre magmatique, ce serait, assez ironiquement, d'être englouti par elle lors d'un séisme. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ça s'appelle de la tomographie sismique. Ce que nous faisons, c'est que nous plaçons une batterie de sismographes à travers le parc. Oui. Et ensuite, quand un séisme survient, les ondes sismiques qu'il provoque voyagent à travers la Terre. Et ces ondes se déplacent légèrement moins vite dans la roche en fusion que dans les roches solides. Et on peut utiliser ces légères différences d'heure d'arrivée à portée de nos sismomètres pour commencer à calculer et déterminer à peu près les dimensions de la chambre. C'est une sorte de sonar. Et ça vous dit combien de magma il y a? Ce qu'on essaye de déterminer surtout, c'est la nature de ce magma. Est-ce que c'est du magma éruptif? Est-ce qu'il est trop visqueux, trop collant pour aller quelque part? Ou est-ce qu'il est suffisamment en fusion et assez liquide pour réussir à s'échapper? Vous savez, nous voulons aussi savoir comment il est situé dans la chambre, s'il s'est éparpillé dans des poches ou des nasses individuelles à travers la chambre, ou, et ça, c'est ce que nous redoutons, s'il s'est accumulé au même endroit. Quantité suffisante pour pouvoir déclencher une super éruption. D'accord, on va étudier le pire scénario. Très bien. Bon, nous avons fait des projections d'après la première super éruption de Yellowstone il y a à peu près 2 millions d'années. Essentiellement parce que c'est là-dessus que nous avons le plus de données disponibles. Bon, si la prochaine devait se produire de la même façon, nous nous retrouverions avec près de 2 ou 3 000 km3 de roches, de gaz et de cendres se répandant à travers les États-Unis. Et d'une manière qui ressemblerait à peu près à ça. La zone 1 formerait un rayon de 100 km autour de Yellowstone. Pratiquement tout ce qui est vivant dans cette zone serait complètement éliminé par les coulées pyroclastiques. Ce sont les roches et les cendres qui retombent d'une colonne volcanique. Voilà une coulée pyroclastique. Ces nuées ardentes peuvent se déplacer à plus de 700 km à l'heure. Alors, oui, ces photographes ont eu beaucoup de chance. Oui. Quant à cette femme, elle s'est retrouvée coincée sur le bord d'une coulée pyroclastique. Vous comprenez, la température peut y atteindre jusqu'à 800 degrés. En tout cas, oui, c'est ce qui arriverait à toute personne se trouvant dans les 100 premiers kilomètres de rayon autour du volcan. Bon, et ici, dans les zones 2 et 3, pratiquement tous les gens et toutes les choses dans ces zones seraient pris au piège par des retombées de cendres très lourdes. Ça représente 3 millions de personnes. Oui. Et ici, dans la zone 4, on aurait une pluie de cendres qui ferait environ 15 cm. Oui, alors 15 cm, ça n'a pas l'air beaucoup, mais si vous avez une pluie de cendres ou de pierres de cette épaisseur, ça devrait sûrement suffire à faire s'effondrer un toit. Et je continue. Dans la zone 5, on aurait une pluie de cendres de 5 cm d'épaisseur. C'est une zone gigantesque, couvrant une bonne partie de la région des prairies avec tous les animaux qui y paissent. Et c'est aussi, bien sûr, la ceinture de blé. Alors ça toucherait notre alimentation. Et après ça, la zone 6, où on n'aurait qu'un seul centimètre de cendre environ, et qui s'étendrait jusqu'à la côte est du pays. 1 centimètre. J'ai lu qu'il suffit juste d'1 millimètre pour fermer un aéroport. Oui,
Oui. Et la chose que personne ne comprend à propos des cendres volcaniques, c'est qu'elles n'ont absolument rien à voir avec celles d'un barbecue. Ce sont des roches. C'est abrasif, c'est pénétrant, c'est destructeur, ça fait sauter les installations électriques, ça bloque les mécanismes et j'en passe. C'est aussi extrêmement petit, de l'ordre de 100 microns. C'est si petit qu'on peut les inhaler et quand on le fait, ça se mélange aux mucosités de nos poumons et ça forme une espèce de ciment. C'est un peu comme si vous vous noyez dans du béton liquide, voilà. Ouais. En tout cas, ça c'était le pire scénario possible. Alors c'est à vous de me le dire, si jamais un événement de ce style se produisait vraiment, qu'est-ce que ferait la FEMA? Est-ce que ça va se produire? Si ça va se produire, oui. Ça arrivera sûrement. Si ça va se produire pendant notre vie, je n'en sais rien. Et ça, c'est la plus honnête réponse que je puisse vous donner, Wendy. Je ne sais pas. Je biprique. Contacte vite les autres stations. Il faut qu'on ait l'emplacement exact. D'accord. Oui, attendez. Monsieur Lieberman, est-ce que vous refusez toujours la possibilité que ce soit une super éruption? À Norris, comme je vous l'ai déjà dit, mademoiselle Chin, à Norris, c'était une manifestation hydrothermale. Et il n'y a pas le moindre signe qu'il s'agisse d'une activité volcanique. Et certainement pas de l'échelle à laquelle vous avez fait référence. Nous avons cependant déclenché une alerte de niveau rouge, parce que nous ne prenons pas les choses à la légère. Oui? Si, papa. Oui. Il devient célèbre. Mais vous n'écartez pas la thèse d'une super éruption, n'est-ce pas? C'est vrai, ça. Monsieur Lieberman, il est ennuyé. C'est 2 fois plus probable que la chute d'un astéroïde, selon certains experts. Et vous avez 2 fois plus de chances d'être frappé par la foudre, mademoiselle Chin. Combien d'entre nous perdent le sommeil à cause de ça? Ce sera tout pour l'instant, merci. J'en regrette, c'est terminé. Trop de relations publiques et pas assez de science. D'accord, on est prêt à faire cette simulation? Oui. On est prêt? Très bien. Alors, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on étudie quelques scénarios potentiels, de façon à avoir... On a une autre secousse à 2 km environ au sud de Norris. D'accord, de quelle magnitude? 1,9. 1,9, d'accord. Bon, cette anomalie qui vient d'arriver près de Norris, ça pourrait très bien être de l'eau et du gaz, si ça se trouve. Ou alors, dans le pire scénario, ça pourrait être une nouvelle poche de magma éruptif. Alors, on va concentrer nos simulations autour de cette zone et voir ce que pourraient être les dégâts potentiels, d'accord? Bien. Alors, option numéro 1. Admettons que nous ayons là 1 km3 de magma éruptif. C'est ça. Et maintenant, mets-le en place. Vas-y. Pas d'éruption. Avec l'option numéro 1 en direct. Très bien, on va garder tous les paramètres actuels, mais tu les multiplies par 5 pour avoir 5 km3 de magma. D'accord, magnitude? Modéré, indice explosif 2. Indice explosif 2. Et sa durée? Approximativement 3 jours.
Avec cette masse de magma, ça aurait pu être beaucoup plus grave. D'accord, on va encore tout multiplier par 5 et passer à 25 km cubes. D'accord. Dès que tu es prête. Indice explosif 5, le mont Sainte-Hélène, 180. Ouais, je vois. Alors, 10 fois plus de magma et 1000 fois plus de puissance éruptive. Potentiellement, oui. D'accord, alors on va encore multiplier les facteurs par 5, ce qui nous donnera 125 km cubes. Et cette fois, tu vas le faire sortir là où s'est produite cette explosion hydrothermale. Bien sûr. Indice explosif 5 encore. D'accord, encore 5. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bug de l'ordinateur? Quelqu'un peut me dire ce qu'on vient de voir, là? Non, je vais le faire. Si là-dessous, on a un réservoir de magma qui est plus grand que 125 km cubes, alors cette modélisation nous dit que même une éruption modérée comme à Norris risque de déstabiliser le reste de la chambre et de déclencher une... Indice explosif 8. Une super éruption. C'est génial, c'est bien. Et si les grenouilles avaient des ailes, alors elles ne perdraient sûrement pas leur temps à sauter d'un point à un autre. S'il y avait une poche de magma de plus de 125 km3 sous le parc, alors une éruption potentielle à Norris pourrait déclencher d'autres éruptions qu'on pourrait peut-être, enfin c'est une possibilité, classer dans les indices explosifs 8. Parfait. Ouais. C'est vrai, vous vous laissez seulement démonter par un jeu vidéo. Oh. Rick? Ouais? Oui, c'est Nancy. Tu ferais mieux de rappliquer ici très vite. D'accord. Où le renflement s'est-il concentré? Ici, Firehall River. À des kilomètres de Norris. Attendez la question. Est-ce que c'est du magma ou une simple résurgence? Je pourrais trouver des explications logiques pour les deux. Oui, je sais que tu pourrais. Une autre secousse de 2,2 au nord-est de Norris. C'est la 3e aujourd'hui. Alors? Est-ce qu'on aura d'autres répliques? Je veux toutes les données recueillies dans le parc. Est-ce qu'on peut mettre d'autres capteurs à Firehall River? Si on les vole d'abord quelque part. Eh bien, vole-les. Les soulèvements de terrain, les secousses sismiques, la montée des taux de dioxyde de carbone, sans compter cette manifestation hydrothermale. Toutes ces choses pouvaient indiquer une activité volcanique. Ça pouvait aussi n'être absolument rien. On a fermé le parc par prudence, mais ça n'a pas empêché que des milliers de curieux viennent quand même sur place. Vous savez, j'en ai vraiment assez. Ça peut pas durer comme Rick! ça. Rick! Oui, attendez. Hé! Mademoiselle Chin. On peut entrer. Écoutez, je dois couvrir ça d'une façon ou d'une autre. C'est mon boulot. D'accord. Vous voulez couvrir ça. Alors il va falloir que vous compreniez ce que vous allez couvrir. Oui, c'est moi. Passez-moi un mat. Elle est venue, m'a dit. Les gars. Non, je regrette. Messieurs, pas vous. Oui, seulement vous. Mais pas votre équipe. C'est moi. Tu vas faire le grand tour à Maggie Chin.
avez juste devant vous la limite nord-ouest de la caldeira, où le sol s'est soulevé de plus de 350 mètres lors de la dernière super-éruption. Alors on est à l'intérieur du volcan. Tout à fait. J'avais pensé qu'on pourrait aller faire un tour de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Le lac de Yellowstone? D'accord. Maintenant, regardez de l'autre côté du lac, cette chaîne de montagnes. Les Absarokas? Ça? D'après vous, à quelle distance sont ces montagnes? Assez loin. 16 kilomètres? Disons plutôt 25. Et c'est dans ces montagnes que vous trouverez la limite est de la caldeira géante. L'extrémité ouest est à plus de 25 kilomètres derrière nous. Et du nord au sud, c'est encore plus long, dans les 85 kilomètres. C'est-à-dire à peu près 45 minutes en voiture, et nous nous trouvons seulement au centre du cratère. Pourquoi vous me parlez de ça? Mais pour vous dire que si jamais il y a une éruption, vous allez mourir. Si vous croyez que vous allez remporter un prix ou être promu parce que vous l'aurez vu la première, vous avez tort. Il n'y aura plus personne de vivant pour vous donner une petite tape dans le dos. Madame, vous devriez y réfléchir. Où est-ce que c'est? Norris. Tu veux qu'on change de niveau d'alerte? Ouais, mais tu comprends, une autre alerte rouge ne va qu'affoler un peu plus les gens. On en est sûr cette fois. Je sais. On sait très bien que c'est imminent. Je sais. Tu veux que je rentre les données dans Virgile? Et pour apprendre quoi? Arrête, Non, s'il c'est te vrai, plaît, pour apprendre calme-toi. quoi? Nous allons faire ça et voir ce que ça va donner. Arrête, Rick! On sait qu'il y aura bientôt une éruption, d'accord, ça on le sait. Je n'ai pas besoin que tu viennes me dire ce qui va se passer. Pour l'instant, tu devrais changer immédiatement de niveau d'alerte afin que tout le monde soit au courant. Attends, si je fais la connerie de passer en rouge, tout le monde va penser qu'une super éruption aura lieu. Et je ne veux pas qu'on me tienne responsable d'un gigantesque mouvement de panique. Très bien, j'en prends la responsabilité si c'est ça. Non, ferme-la, Dave. C'est notre boulot et notre devoir de mettre le public en garde, de lui expliquer ce qu'on sait. Alors secoue-toi un peu les fesses. Alors tu me conseilles d'aller à la télé et de dire à monsieur tout le monde que la fin du monde est là. Vas-y, dis-moi en quoi ça va améliorer les choses. Et tu crois qu'on nous paye pour faire quoi? Très bien, écoute, je vais briefer l'agence fédérale. Je vais briefer l'État, mais avant de prendre la décision d'évacuer toute l'Amérique, ils voudront savoir de quelle importance sera cette éruption. En tout cas, il y aura quelqu'un en commande du bateau. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, il se passe rien. Oh, c'est s'il pas te ce que tu plaît, voulais. Tu me fais la leçon pendant des semaines et tout à coup on part en Angleterre. Ça n'a rien à Et je voir. devrais trouver ça normal. C'est toi qui as dit que tu voulais aller voir ta mère, Ça non? suffit, Rick. Sois un peu honnête avec moi. Je suis honnête avec tu toi. trouves? Oui. S'il va vraiment y avoir une éruption, tu devrais venir avec nous. Écoute, ça va se passer exactement comme je t'ai dit que ça allait se passer. Tu sais, ta future fille ne va peut-être jamais voir son père à cause des décisions que tu prends en ce moment. Oh, s'il te plaît, Fiona, nous pensons tous que ce ne sera qu'une éruption relativement modeste. Et oui, c'est vrai, ce sera un peu la folie dans la région pendant quelque temps. C'est parce que tout le monde est sur les nerfs. Arrête. Et c'est pour ça que je préférerais que tu sois à Londres quand tout ça va arriver. Et quand les choses se seront calmées, alors je prendrai l'avion pour vous rejoindre. On peut aller prendre notre avion? Oui, chérie, vous allez prendre votre avion. Tu t'occuperas bien de ta mère, d'accord? D'accord. Et tu m'appelles quand vous arrivez. Promis. Je t'aime. Passage dans l'avion. Salut. Je vais parler de vous au bureau de la FEMA à San Francisco. Et je veux que vous appeliez Lisa Cochrane. C'est la personne qui va diriger les opérations à partir de maintenant. D'accord? Un moment.
Montez le volume de l'écran central. Entendu, je vous rappelle. L'un de nos journalistes, grâce à une fuite, nous a confirmé que les services de la surveillance géologique sont persuadés qu'une éruption peut survenir à tout instant, probablement dans quelques heures, et que ses conséquences risquent d'être dévastatrices pour l'Amérique et pour le monde. Oh non, c'était Maggie Chin pour la chaîne KCV News qui vous parlait en direct du parc national de Yellowstone. Monsieur, voici Rick Lieberman. Monsieur. Rick Joel Foster, Bonjour, secrétaire pour bonjour. la sécurité intérieure. Vous connaissez bien sûr déjà Michael. Hey, Le gouverneur Marshall va bientôt nous rejoindre. je m'attendais pas à te voir ici. Oh. Bonjour tout le monde. Billy, c'est gentil d'être venu. La moitié de mon état risque de disparaître. J'ai pensé que c'était important. Je vous en prie, asseyez-vous, je veux aller droit au but. Cette fuite n'a pas seulement créé le chaos par ici, mais dans le monde entier. Je peux en tout cas vous assurer qu'elle ne vient pas de chez nous. Ni de l'agence fédérale. Très bien, je n'accuse personne. En tout cas, d'où qu'elle provienne, les médias l'ont su et nous devons absolument en tenir compte. Alors, Rick, ce que j'attends de vous est très simple. Je veux que vous fassiez une déclaration écartant toute possibilité d'une super éruption. Mais je leur dirai quoi? Que ce ne sera pas plus grave qu'au Mont Saint-Hélène. Le public acceptera ça. Et si on a en plus des éléments concordants? Je ne peux pas, je regrette. Je vous demande pardon? Mais je regrette beaucoup, je peux pas dire ça. Pour quelle raison? Parce que tous nos modèles informatiques nous laissent penser que même si c'est une petite éruption, ça va déstabiliser la chambre magmatique et déclencher une super éruption. Écoutez, je comprends très bien, mais vous parlez d'une possibilité très éloignée. Non, monsieur, je parle seulement mais moi, je vous parle de faits réels. Premièrement, il y a des émeutes devant les magasins d'alimentation. Les gens se battent pour quitter le pays. Deuxièmement, le dollar dégringole et la bourse s'effondre. Votre pays est en train de couler et vous me dites que vous refusez de faire une déclaration pour empêcher ça? Mais, monsieur, avec tout le respect que je vous dois... Gouverneur Marshall. Rick, toutes les autoroutes, toutes les grandes routes du Montana, du Wyoming, de l'Utah, du Nebraska, du Dakota, de l'Iowa et du Nevada sont la proie d'un gigantesque embouteillage. Tout le monde essaie de s'enfuir de Yellowstone, alors qu'il ne s'est rien passé. Pour l'instant. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que même si le pire finit par se produire, les routes sont déjà bloquées et les compagnies aériennes saturées. Oui, et tout cela ne rend service à oui. personne. J'en suis bien personne. conscient, je vous jure. Mais tant que je n'ai pas de certitude absolue, ne m'obligez pas à faire une déclaration. Rick, ce serait contraire à tout. Tu sais aussi bien que moi que ces ondes harmoniques peuvent s'interrompre aussi vite qu'elles surviennent. Mike. Il est de ta responsabilité. Ma responsabilité, c'est de dire au public et aux habitants tout ce qui se passe à Yellowstone. Et tu le sais bien. Ou tu le savais. Je regrette, Rick, en tant que fonctionnaire fédéral, votre responsabilité de faire ce qui est le mieux pour le pays. Je vous accorde qu'il y a des signes évidents d'éruption. Mais, et je vous l'ai déjà entendu dire à plusieurs reprises, les chances que ce soit une super éruption sont égales à 0. Vous avez raison, mais je... Alors, je ne vois pas vraiment où est le problème, monsieur. Merci à tous, on se revoit dans 10 minutes. Les secousses sont fortes et constantes. J'entre leurs coordonnées dans le logiciel d'imagerie sismique. Ça devrait nous donner une idée de la position du magma. Ouais. T'as tout ce qu'il te faut, Dave? Je crois que oui. Parfait. J'ai de quoi m'occuper jusqu'à ce que vous me rejoigniez demain. Bon, on partira de bonne heure. Très bien. Ne restez pas trop longtemps ici. Promis. J'y vais. Où vas-tu? Je m'en vais. Alors à demain. Fais attention à toi. Mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà, Rick, passe à la l'Amérique télé. et le reste du monde observe avec une anxiété croissante l'évolution de la situation au parc national de Yellowstone. Après un entretien approfondi avec l'USGS, notre service de surveillance géologique, et en particulier avec le directeur de l'observatoire de Yellowstone, Rick Lieberman, je peux vous garantir qu'après des semaines d'études intensives de l'activité tellurique à Yellowstone, ils n'ont trouvé aucun signe évident laissant croire qu'une soi-disant super éruption serait imminente. Au lieu de ça, l'USGS pense que ce sera plutôt une éruption modérée et qu'elle sera comparable en taille à celle du Mont Saint-Hélène en 1980, peut-être même moindre.
Nous avons donc décidé de prendre des mesures de sécurité correspondant à ce type d'éruption. L'évacuation de Yellowstone et de ses environs est actuellement en cours. Pour les habitants des États frontaliers du Wyoming, nous leur demandons de suivre les conseils de sécurité, de rester chez eux, de fermer les portes et les fenêtres et de stocker assez de réserves d'eau et de nourriture pour au moins 3 jours. Je demande à tous les Américains de garder leur calme et de se servir de leur bon sens proverbial. Merci. Monsieur Lieberman, jusqu'à maintenant, vous avez été extrêmement mesuré dans vos déclarations à propos de Yellowstone. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le secrétaire pour la sécurité intérieure? Oui, bien sûr. Quoi? Monsieur Lieberman, s'il vous plaît, monsieur Lieberman. Si vous voulez mon avis, ils lui ont pas laissé le choix. Dernier appel pour les passagers du vol AA 356 à destination de San Francisco. Bonsoir. Vous êtes à l'arrière de l'avion. Votre cas d'embarquement, monsieur? À droite, monsieur, tout au fond de la cabine. D'accord, merci. Bonsoir. Tu es assis par là? Ah. Bonsoir, monsieur. Oui, non, je suis à l'arrière. Des affaires importantes à Washington et l'Institut géologique te fait voyager en classe économique? C'est pas normal, surtout pour une grande vedette de la télé comme toi. De ce côté, madame. Ah, désolé. Je vous en prie. Dis donc, tu devais avoir un Bonsoir, flingue sur madame. la tempe cet après-midi. Oui. Ça, tu peux le dire. L'avion, madame. Fiona et William? Ils ont pris l'avion pour Londres. Bonsoir, Bon, monsieur. j'y vais. Ça y est, les gars. C'est terminé, tout est rentré. Croisons les doigts. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? 1500 km3 de magma. Ah, c'est pas vrai. 1500 km3. Et ce n'est que le sommet de la chambre. Monsieur, veuillez vous asseoir. Non, le commandant n'a pas mademoiselle, encore éteint le signal. Attachez vos ceintures. il faut que Monsieur, j'appelle il est mon interdit bureau. de téléphoner à Je bord. dois les appeler Monsieur, je absolument. vous demande de bien vouloir éteindre votre portable. Jack! Matt, dépêche-toi, viens m'aider! Ah, attention, mon bras. Ça y est, Matt. Ça commence. Bob, Jolie robe, désolé d'avoir dû vous vous déranger. avez bien fait. Qui avez-vous eu à la surveillance géologique? Personne. Quoi? Je n'arrive pas à joindre leur bureau sur place. Compris. Salut, Dave. Michael Eldridge devrait nous rejoindre. Ce sont là toutes les images que nous avons? Oui, et ce ne sont que des projections. Quoi? Oui. D'accord. Je veux que l'armée de l'air envoie un avion le plus près possible de l'éruption. Bon, on va dire à la Maison-Blanche le peu qu'on sait pour l'instant. Dave, vous allez vous débrouiller. Je veux le gouverneur Marshall dans le Wyoming, Joel Foster à l'intérieur et appelez encore une fois le bureau de Yellowstone. Et Bob, s'il vous plaît, trouvez-moi autre chose à mettre. D'accord. Marie?
tu ailles voir. Va voir ce qui se passe. Après, contacte Rick et dis-lui bien ce qui se passe. Vas-y. Ça va? Monsieur, il est interdit de téléphoner à bord. Je dois les appeler. Monsieur, je vous demande de bien vouloir éteindre votre portable. Je m'appelle Richard Lieberman. Je dirige l'Observatoire volcanologique de Yellowstone. Je viens de recevoir des nouvelles alarmantes. Ça pourrait même affecter notre sécurité à bord de cet avion. Mon Dieu, Mademoiselle, il se passe quelque chose? il faut que je parle au commandant, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Réponds, Dave, c'est moi, Matt. C'est pas vrai. Réponds, Dave. Ici, Matt. Matt, c'est moi. Je me dirige vers Bozeman. Où es-tu? Juste au nord-est de Norris. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a qu'un seul panache. De taille modérée. Enfin, pour le moment. Tu es à combien de Bozeman? Environ 1 heure. D'accord, écoute. Rick est en avion pour Washington. Notre station sur place a été entièrement détruite. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Je serai opérationnel dans 30 minutes. On a estimé que pendant la première heure, 100 millions de tonnes de pierres ponces et de cendres ont été éjectées. Ce qui représente 1000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Ensuite, le vent a entraîné le sommet de la colonne vers l'est. En moins d'1 heure, les pierres ponces et les cendres ont commencé à retomber sur des villes situées à des centaines de kilomètres de Yellowstone. Cody, Billings, Idaho Falls, Bozeman, où se trouvait Dave. Vous pouvez m'aider? J'ai du matériel à décharger à l'arrière. Merci. Rick, c'est Dave. Dave? Ok, dis-moi. Est-ce que cette activité sismique a suffi à déclencher une éruption? Ouais. Matt dit qu'il n'y a qu'une seule cheminée. Parfait. Dave, je veux que tu détermines la taille de cette cheminée et que tu le fasses aussi vite que possible, d'accord? Tout le matériel est détruit et Matt n'en a eu qu'une vue assez partielle. Posez ça n'importe où et je vais essayer de me connecter. Attendez, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez le haut débit. Oui, il y a une prise là. Oh, Dieu soit loué, merci. Désolé, Rick, oui. J'aurai une liaison satellite dans quelques minutes. Je devrais réussir à voir le nuage de cendres et je transmettrai au centre d'alerte. Bon, écoute-moi bien. Je voudrais que tu appelles Michael Eldridge à Washington. Il faut que tu le préviennes, que tu lui expliques bien ce qui se passe et que tu lui dises qu'il faut qu'il déclenche une alerte rouge de niveau 3. D'accord? Tu as compris? Une alerte rouge de niveau 3. Entendu. Très bien. Et si cette cheminée s'agrandit ou s'il y en a d'autres qui s'ouvrent, tu m'avertis tout de suite. Ouais, compte sur moi. Si vite comme dans l'hélico. Moi? Pourquoi? Parce que je le dis. Alors vas-y. Non, c'est toi qui es blessé. On prendra la voiture. Vas-y. Jock, tu as besoin d'un médecin. C'est à elle d'y aller. Fais ce qu'on te dit. Allez, viens. Tiens-moi ça. Oh, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Tu as vu ça? Plus vite! Oh non, c'est une nuée ardente. Remonte vite. On pourra pas la distancer, grave.
que notre station était trop proche? Après coup, bien sûr, oui. Mais il faut être assez près si on veut recueillir des informations. Et personne, non, personne ne pouvait anticiper la taille de cette coulée, sa direction ou sa vitesse. Les coulées pyroclastiques peuvent déferler à plus de 800 km/h, avec des températures qui peuvent aller jusqu'à 1100 degrés. Elles incinèrent tout sur leur passage, absolument tout. C'est l'enfer qui déferle sur vous. Ils n'avaient aucune chance. Nancy et Matt? Et ils ne sont pas les seuls. Tous ceux qui étaient présents ont dû être tués. Vous êtes sûr? Oui, la station a été totalement détruite. Oh, Seigneur. D'accord. Où est Jock? Il s'en est sorti. Vous voulez lui parler? Non, pas pour l'instant. J'entre à l'agence fédérale. Ne quittez pas, je vous passe Wendy. J'ai Dave Price en ligne. Il a établi un poste avancé à Bozeman. On passe sur l'écran. Écoutez tous, voici Michael Eldridge de l'Institut de surveillance. Dave, ici Wendy Rice de l'agence fédérale. Vous avez des informations sur la taille de l'éruption? Oui. Jock Galvin a survolé les lieux en hélicoptère il y a peu de temps et dit qu'il n'y avait qu'une seule cheminée. Mais le GPS et les mesures des capteurs montrent qu'il y a des signes d'activité dans tout le parc et une augmentation des secousses sismiques. Je pense que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on voit s'ouvrir de nouvelles cheminées. Merci Dave. Restez en ligne et tenez-nous informés. Entendu. Denver, maintenez en état d'alerte toutes les équipes de secours. Informez le gouverneur Marshall que ce sera plus grave que prévu. On lui recommande l'évacuation? C'est son choix, mais on lui conseillera le contraire. Il vaut mieux être chez soi que sur la route. C'est ce que je vous disais. Notre plan de vol nous fait passer à 348 milles nautiques au sud de Yellowstone, à l'endroit le plus proche. Alors, si les cendres de votre volcan se dirigent vers nous, le centre d'alerte volcanologique nous avertira avant qu'on puisse se retrouver sur leur route. Et le centre d'alerte vérifie souvent les images satellites? À mon avis, toutes les demi-heures. Mais on peut leur demander de le faire tout de suite si vous y tenez vraiment. Oui, allez-y. Et je vous remercie, commandant. Tenez-moi informé. Bien Merci. sûr. Oh là. Idaho nous prévient que la ville de Boise est plongée dans le noir. On me signale une succession de blackouts à l'ouest de Yellowstone. Les cendres qui tombent sur les transformateurs électriques? Très bien. Dites à nos agences locales dans le Montana, le Nebraska, l'Utah et le Dakota qu'elles doivent couper leur raccordement au réseau et passer sur leurs générateurs. Et qu'ils veillent à ce que ces générateurs soient protégés contre les cendres. Je vous conseille aussi de faire fermer tous les systèmes d'air conditionné. Les cendres s'introduisent partout. D'accord. Que tous les bâtiments fédéraux recyclent leur air en circuit fermé. Trigger 2. Allez-y, Trigger 2. Je survole en ce moment l'éruption en cours au 500. Un écart au cap 290, avec un vent d'ouest, mais au-dessus de la colonne éruptive. J'ai noté 337 degrés nord-nord-ouest. Vous avez ces coordonnées? 290, vent d'ouest. C'est pas vrai. C'est sur le trajet des principales lignes aériennes. Hank, je veux que tout l'espace aérien du centre des États-Unis soit interdit de vol. Et mettez les côtes est et ouest en état d'alerte. Michael, où est votre ami? Nous avons besoin de lui. Rick Lieberman? Oui. Il est là quelque part. Il devait rentrer en avion ce soir. Quelqu'un a vu une couverture? Tenez, messieurs. Alors? Il n'y a qu'une seule cheminée. Une seule cheminée? Oui. Comme au Mont Saint-Hélène. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est ce que tu disais. Oui. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Cette odeur bizarre. Tout au fond de l'avion. Du soufre. Commandant, on traverse un nuage de cendres. Je passe en manuel, fais le contrôle. Contrôlez l'avion. Nous perdons de l'altitude. Aidez, nous avons perdu tous nos moteurs. Je répète, plus de moteurs. Bien reçu, nous recherchons un terrain. Mesdames et messieurs, veuillez mettre vos masques, s'il vous plaît. On va essayer de rejoindre le terrain le plus proche.
M'aidez, on a perdu tous nos moteurs. Monsieur, ne restez pas là. On n'a plus de moteur. M'aidez. Dave, vous le recevez? Oui, je le reçois. Est-ce qu'il y a un zoom? Est-ce qu'il peut zoomer dessus? Trigger 2, vous pouvez zoomer dessus? Attendez. Vous avez vu ça, Michael? Une autre cheminée? Oui, une deuxième cheminée s'ouvre en ce moment. Tant qu'il n'y avait qu'une seule colonne éruptive, il restait une chance que ça se termine bien. Malheureusement, cette deuxième éruption... Il était clair qu'il y avait tellement de magma et de pression dans la chambre qu'il ne pouvait pas être éjecté par une seule colonne. Au lieu de ça, toute la caldeira a commencé à exploser en une série de petites éruptions. Après que ça ait commencé, nous ne savions plus du tout combien de temps ça allait durer. Des jours, des semaines, des mois. Nous n'en savions rien du tout. Dégivrage des ailes. En panne. Dégivrage des moteurs. APU. Gardez votre masque, monsieur. Tout va bien se passer. Le commandant contrôle la situation. Mesdames et messieurs, ici le commandant Frank. Par mesure de sécurité, nous allons bientôt nous poser à Cheyenne. Qu'est-ce qui se passe? Le nuage de cendres a complètement recouvert le cockpit. On va se poser en aveugle. Une partie de nos instruments est en panne. Ça va être donc très difficile. Penchez-vous en avant. Mettez la tête entre les jambes. Nous allons y arriver. 500 pieds. 300 pieds. 200 pieds. 150 pieds. Attention. 100 pieds. 50 pieds. Une énorme de voitures essaie de fuir vers le Canada par la 15 et la 29. Le Nebraska a demandé s'il peut évacuer. Répondez-leur qu'ils attendent. Il faut d'abord dégager les routes et je veux un rapport sur les moyens des gardes-côtes. L'armée de l'air évacue ses avions des bases de Minnehaut, Grand Forks, Eltris, Nellis, Kirkland, Offen, Peterson, Edwards. Il y en a qui ne sont pas évacués? La côte Est, je présume. Oh, merci. Le Wyoming a décrété l'état d'urgence. Il demande le classement en catastrophe nationale. Vous entendez ça, Denver? Attendez. On dirait qu'une autre cheminée s'est ouverte. Oh non, ça fait 3 cheminées. Michael, ça va continuer encore longtemps. Allô? C'est moi. Rick, où es-tu? C'est quoi ce bruit? Ce sont des sirènes. Écoute. Yellowstone est entré en éruption. Quoi? Je peux pas te parler pour l'instant. Je suis avec Ken et on se rend à l'institut de surveillance à Denver. À Denver, pourquoi? Quand j'y serai, je t'appellerai. Non, une petite minute. Est-ce que Écoute, Je sais, je pense... Allô? Rick? Tu es là? Rick? Oh, merde. D'après les premiers rapports, il semblerait que des scientifiques de la surveillance géologique américaine qui observaient le site depuis une station située à l'intérieur même du parc aient été tués. À proximité, les villes de West Yellowstone et de Bozeman ont été évacuées dans la confusion et la panique la plus totale. Pendant ce temps, le nuage de cendres qui ne fait qu'augmenter de taille se dirige vers le sud et l'est à partir de Yellowstone en faisant pleuvoir son contenu potentiellement mortel sur une très vaste région. Les cendres bloquent les routes et les autoroutes et provoquent une paralysie totale. Trouve-nous un complexe militaire. Je vais essayer. Dépêche, vas-y. C'est bon. Parfait.
Il y a une base militaire, à près de 4 km par là. Ils ont peut-être un moyen de joindre l'agence fédérale. On va pas y aller à pied. On ne peut pas rester là, Ken. Tu m'ouvres le coffre? Non, Rick, pour l'amour du ciel, Rick, ce sont des cendres volcaniques, on ne peut pas sortir. Quand le Vésuve est entré en éruption, les habitants de Pompéi sont restés chez eux. Et comment on le sait, Ken? Ils ont été momifiés par la couche de cendres. Très bien. Nous avions déjà vu des éruptions au Mont Sainte-Hélène, à Montserrat, au Pinatubo. Nous avions déjà vu les terribles dégâts que même une petite quantité de cendres arrivait à faire. Si ça pénètre dans vos yeux, ça peut vous rendre aveugle. Si vous les inhalez, ça se mélange aux mucosités de vos poumons pour former un ciment asphyxiant. Et c'est aussi d'une incroyable densité. Une couche de 20 cm suffit à faire s'effondrer un toit. La moitié suffit si les cendres sont humides. Seuls les habitants vivant dans un rayon de 100 km autour de Yellowstone avaient été évacués. Tous les autres qui se retrouvaient pris sous le nuage de cendres étaient en très grave danger. Dave, est-ce que vous recevez ça? Oui, je peux le voir. 2 cheminées de plus, ça en fait 5. Je crois que la caldeira va pas tarder à exploser. Qu'en dites-vous, Michael? Je suis de votre avis. Dave, vous nous recevez toujours? Il doit en tomber ici, sur le toit. Je vais voir. Bon, une pluie intense. Dave, il faut que vous sortiez de là. Et pour aller où? Quoi, vous avez un tunnel secret caché quelque part? Où sont passés les pensionnaires du motel? Certains sont partis, mais beaucoup sont restés à l'intérieur en espérant s'en sortir. Oh, j'espère au moins que le type du room service est toujours là. C'est là. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Veuillez décliner votre identité. Oui, je m'appelle Richard Lieberman. Est-ce que vos moyens de communication fonctionnent toujours? Tout à fait, monsieur. Vous allez contacter Wendy Rice à l'Institut de surveillance de Washington de la part de Richard Lieberman, de l'Observatoire de Yellowstone. Attendez un instant. Oh merde! Oui, compris. Elle est là, ne raccrochez pas. Wendy? Wendy Rice. Laissez-le entrer et donnez-lui tout ce qu'il veut. On a retrouvé Rick Lieberman. Monsieur le sergent Johnson, désolé, on est obligé de prendre des précautions. Ouais. Merci de nous avoir laissé entrer. Il y a de l'eau en bas. De l'eau? Merci. Par ici. Suivez-moi. C'est quoi cet endroit? Un vieux bunker du temps de la guerre froide qui sert parfois de station relais pour le NORAD. Vous êtes basé ici? Non, monsieur, je ne fais qu'entretenir les équipements. Je fais la tournée de ces abris, je passe 2 ou 3 jours dans chacun d'eux. Et vous avez de l'eau et de la nourriture? Pour 5 jours, et un seul homme. La taille de l'éruption fait toujours l'objet de rapports plutôt contradictoires. Pendant que les autorités prétendent que c'est la petite éruption qu'ils avaient prévue, le nuage de cendres s'est répandu bien au-delà de la zone qui avait été évacuée, ce qui confirme que l'éruption est beaucoup plus importante que prévu.
Essayez encore. Vous pouvez me remontrer ce que vous aviez avant, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Montrez-moi l'image satellite. Repassez la carte satellite. Ça alors. D'accord, agrandissez-la. C'est incroyable. D'accord. Vous pouvez m'envoyer l'image thermique? Regarde. Ouais. Hey Wiley, qu'est-ce qu'il fait, Rick? Il essaie d'estimer son importance pour savoir combien de temps ça va durer. Alors? D'après moi, on dirait que ces multiples cheminées sont en train de définir les limites d'une nouvelle caldeira. Après, je pense qu'elles finiront par fusionner totalement, pour ne plus former qu'une seule éruption massive. Rick, est-ce que vous pouvez me dire combien de temps environ cette éruption va durer? Elle doit faire à peu près 2,5 fois la taille de la précédente caldeira, alors je suppose que celle-là devrait faire dans les 60 km par 90. Oui, nous sommes en train d'assister à une éruption qui a la taille de celle de Colberry Ridge, la première éruption de Yellowstone. Et la plus grosse. Et elle avait projeté 2500 km3 de magma, alors il suffira de faire une estimation de la quantité éjectée et de faire le calcul après. Et vous aurez ça duré. Donnez-moi un chiffre, Rick. Je vous demande pardon? Un chiffre, donnez-moi un chiffre. Vous voulez que je fasse l'estimation? Oui. Je dirais que ça devrait durer environ entre 5 et 9 jours. Mais peu importe sa durée, Wendy. Nous avons affaire à une intensité éruptive 8. Alors tout ça paraît dérisoire. Finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu le contact. On va essayer de le rétablir. Intensité éruptive 8, c'est quoi? Une super éruption. C'est-à-dire le pire scénario. Non, pas du tout. Jock Galvin, il était sur le terrain quand c'est... Non, le pire scénario n'est pas une super éruption. Le pire de tous les scénarios, c'est une super éruption qui va durer. Et durer. Si un volcan projette plus de 1000 km3 de magma, c'est une intensité 8. La chambre magmatique qui est sous Yellowstone a une capacité d'environ 25 000 km3. Le seul problème, c'est qu'on ignore quelle est la proportion de magma éruptif. Et ça, c'est ce qui va déterminer si cette éruption va durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. Au 3e jour, le volcan n'avait montré aucun signe de ralentissement. Le nuage de cendres recouvrait les 3/4 des États-Unis. Des villes comme Chicago, Saint-Louis, Détroit, Minneapolis étaient totalement paralysées. Les routes, les voies ferrées, les aéroports étaient tous fermés. Les centrales électriques étaient hors service. L'eau était polluée. Chaque jour, le nuage progressait vers l'est d'au moins 150 km. Et on ne pouvait que rester les bras croisés. Alors, vous êtes beau-frère. Il a épousé ma sœur. J'étais pas pour. Il lui fallait bien un peu de bon sens dans sa vie. Mais alors là, elle est servie. Mariée à un homme qui travaille sur un énorme volcan. Et là, elle est où? Fiona? Elle est à Londres. Ben... elle devrait s'en sortir. Elle ne va pas s'en sortir. Elle ne va pas s'en sortir. Tant que cette éruption continuera, personne sur la planète ne sera en sécurité. Tu n'as pas le droit de dire ça, Kenneth. Oh, s'il te plaît. C'est la réalité. Face, on vit. Pile, on meurt. Ça se résume à ça, Rick. Et ne me fais pas le coup de l'optimiste, surtout là. Ken, t'as oublié? On va manquer d'eau, on n'aura plus de nourriture, l'air se change lentement en poison. Vous croyez en Dieu, monsieur?
En Dieu? Ouais. Vous croyez... Vous êtes persuadé que c'est le Seigneur qui se venge, Johnson? Je crois en sa pitié. Oh, c'est touchant. Mais vous devriez aller dehors et raconter aux centaines de milliers de personnes qui viennent de mourir dans cette soudaine et cataclysmique éruption que Dieu a eu pitié d'elle. Vous êtes pas... Je m'en fiche totalement, Rick! Tu aimerais que je sois optimiste à la fin du monde? Écoute, si c'est vraiment ce que tu penses, tu ferais peut-être mieux de remonter et d'aspirer un grand bol d'air frais. Parce que sinon, pourquoi on reste assis là, maintenant? Est-ce qu'on retarde l'inévitable? C'est ça qu'on fait? Mais d'après moi, c'est exactement ce qu'on fait. Eh ben, dans mon livre à moi, je voudrais croire que je reverrai Fiona et Will un jour. Tu sais, et que Johnson pourra revoir sa famille. Je pense que plus longtemps on restera concentré là-dessus et mieux on va s'en porter. Oui, ben... Je pense être un peu plus pessimiste. Ouais, mais finalement, tu l'as toujours été. Hein? L'eruzione possa essere contenuta o se ci troviamo di fronte ad uno dei peggiori disastri. Nous ne savons pas combien de temps cela peut durer, ni les dégâts qui peuvent en résulter. Écoutez les conseils des services d'urgence dont vous dépendez. Suivez-les. Puisse Dieu vous protéger tous. Des centaines de milliers de réfugiés sont sans abri après avoir fui le nuage de cendres qui recouvre maintenant les 3/4 du pays. Des milliers d'autres ont été piégés dans leur maison. Et l'Agence fédérale des catastrophes admet qu'il faudra sans doute plusieurs semaines avant de pouvoir leur porter secours. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous. Il y a 1 heure environ, Air Force One décollait d'Anders pour rejoindre une de nos bases militaires en Floride. Cette information ne doit pas sortir de cette pièce. On ne peut pas diriger un pays sous une telle couche de cendres volcaniques, mais les médias, bien sûr, parleraient d'une fuite. Bon, si on revenait à nos affaires, Wendy, combien de personnes dans la zone des retombées? Au moins 25 millions. Les pertes estimées pour l'instant? Dans la zone immédiate, 90% en excluant ceux qui ont réussi à fuir. Dans la zone 2, on estime qu'il y a 10% de mortalité, ce qui fait à peu près 35 000 personnes. Zone 3, 5% de mortalité, ce qui fait 122 000 personnes. Zone 4, 3% de mortalité, 85 000 personnes. Zone 5, on estime qu'il y a 1% de mortalité, 220 000 morts. Le total des pertes estimées pour la première semaine, 462 000. Et ça en supposant que la zone 1 était vide. Ils ont tous été tués par les cendres. Essentiellement, oui. Soit directement par inhalation des cendres ou indirectement par des toits qui s'effondrent ou des pannes de courant, surtout dans les hôpitaux. Ce qui veut dire que c'est lié. Monsieur, on avait conseillé à la population de stocker des réserves d'eau et de nourriture pour seulement 3 jours. Et on est le 3e jour. Et alors, que comptez-vous faire? Eh bien... oh, excusez-moi. Wendy Rice. Vous savez, Oui. même quand ça s'arrêtera, Oui, je comprends. les avions ne pourront pas voler pendant des semaines avant que les cendres ne se dispersent. Alors de quoi on parle? Il faut trouver un moyen. On n'aurait pas de la carte 25 millions de personnes. Eh bien, passez-le nous. On a Rick Lieberman en ligne. Rick, vous m'entendez bien? Attendez. Oui, ça va, on vous reçoit. Rick, nous avons 4 cheminées ouvertes de plus depuis hier. Très bien, est-ce que Dave a pu les modéliser? On n'arrive plus à le joindre. Pardon, vous pouvez répéter? Je regrette, Rick, mais on n'arrive plus à le joindre. Ici le secrétaire Foster. Nous devons savoir combien de temps va durer cette éruption pour qu'on puisse secourir 25 millions de personnes. Avec tout mon respect, Monsieur Foster, je crois que vous allez devoir changer vos projets. Vous avez dit à tous ces gens de rester à l'abri et d'essayer de tenir en attendant une aide prochaine. Je pense que vous n'avez aucun moyen de pouvoir tenir cette promesse.
Et je crois même que si vous essayez, tous ces gens vont mourir en vous attendant. Vous devez revenir sur vos déclarations. Qu'est-ce qui se passe? Attends, vite, passe-moi la lampe. Il faut que vous reveniez sur vos conseils. Il va falloir que vous leur demandiez de venir vers vous. Monsieur Lieberman, je vous en prie, nous utiliserons toutes les ressources possibles pour secourir ces personnes. Ça fait partie de nos obligations. Non, attendez, il n'y a plus de règles qui tiennent, Monsieur Foster. C'est une question de survie. Et rien de plus. Et quand ces cendres ne tomberont plus et quand l'air sera enfin dégagé, les populations qui sont piégées comme nous le sommes se mettront en route. Ils préféreront marcher plutôt que de rester sur place à attendre leur mort. Et monsieur, ils ne pourront jamais y arriver si vous ne les aidez pas. Il faudra que vous nous aidiez. Il faudra nous dire où nous devrons aller. Vous devrez faire larguer des provisions pour nous le long du chemin, parce que si nous voulons réussir notre marche vers la vie, il va falloir que vous nous facilitiez la tâche. On l'a perdu. Il veut que ces personnes marchent dans les cendres? Mais qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou? J'arrête pas de me dire, et si j'avais réagi de manière différente? Est-ce que j'aurais dû réagir différemment? Vous savez, si j'avais pu être plus décidé ou plus fort, si j'avais donné l'alerte plus tôt, vous savez, peut-être que ça aurait tout changé. Peut-être que ça aurait pu sauver des centaines de vies. Je crois que c'est plutôt aux autres de me juger. Et ma famille, c'est bien qu'elle soit partie avant que ça ne commence. Les types qui sont avec moi, ils croient que si on reste à l'abri ici, on sera bientôt secouru. Mais je suis intimement persuadé que si jamais on reste là à attendre, si on reste là sans rien faire, je suis pratiquement sûr qu'on sera bientôt tous morts. Le 5e jour, plus de 2000 km3 de cendres et de pierres ponces s'étaient dispersés à travers les États-Unis. 2500 fois plus que lors de l'éruption du mont Saint-Helens. Mais ça ne représentait que 10% de ce qu'il y avait dans la chambre magmatique. Et la quantité qui en sortirait encore dépendait de la quantité de magma éruptif qui restait dans la chambre. Le pays était à genoux. Des centaines de milliers de personnes étaient mortes, des millions d'autres sans abri. Si ça ne s'arrêtait pas très vite, eh bien, il n'allait pas nous rester beaucoup de solutions. On vient à l'instant de nous signaler que les autorités mexicaines ont fermé la frontière il y a 4 heures. D'après les organisations humanitaires présentes sur place, 3 millions de réfugiés sont rassemblés près de la frontière mexicaine, la plupart d'entre eux sans abri, sans nourriture ou même sans argent. Maggie Chin pour KCV News. Ils ont fermé la frontière? À nos concitoyens, oui. C'est totalement inacceptable. Ils les condamnent à une mort certaine. Les Mexicains disent qu'ils sont bien trop nombreux. On devrait leur botter les fesses. Ça m'étonnerait que la présidente pense que ce soit le moment idéal pour envahir le Mexique, Bob. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, monsieur. Très bien. Notre meilleur scénario, c'est que l'éruption va cesser dans 2 jours. Si c'est le cas, l'accès aux zones 1 et 2 ne sera pas possible avant environ 3 ou 4 semaines au moins. Alors on a peu de chances de retrouver des survivants. On pourra commencer à larguer du ravitaillement au-dessus des zones 3 à 5 environ 2 semaines après la fin de l'éruption, si le temps est avec nous. Et ce ne sera pas évident. Ça dépendra si les satellites trouvent le ciel assez dégagé pour nos avions. C'est comme ça. Ce sera trop long. Et si on faisait ce que disait Eric, qu'ils viennent vers nous? On ne peut pas conseiller aux gens de marcher au milieu des cendres. Ce serait trop dangereux. Alors on va leur demander de rester où ils sont et de crever de faim? Il y a des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes qui sont prises au piège là-bas. Et qui attendent notre aide.
Monsieur? Très bien. On va faire comme il dit. Il me faut un plan d'action. Trouver le meilleur moyen de faire ça. Et vite. Alors, il pleut toujours. Des cendres? Économisez les piles. Vous en aurez besoin dehors. Johnson? Ouais. Est-ce que l'armée de l'air viendra vous chercher? Qui, moi? Oui, vous savez, ne jamais abandonner un homme derrière soi. Ça, c'est les Rangers. Alors l'armée de l'air laisse tomber ses hommes. Je crois. Vous auriez dû choisir les Rangers. Oui. Cheyenne est notre meilleure option. On devrait aller là-bas. L'agence... L'agence sait que nous sommes là. Elle enverra quelqu'un. Kenny, l'agence a 25 millions de personnes à sauver. Ouais. Avant qu'ils puissent nous retrouver, nous serons morts de faim. Et si on mangeait Johnson? Essayez un peu. Si on s'en sort, ça fera un excellent bouquin. Oh, je ne sais pas. Tout ce que j'ai pu te dire ne plairait peut-être pas à tout le monde. On supposait que lorsque toutes les cheminées auraient fusionné pour former une nouvelle caldeira, alors la pression retomberait et l'éruption s'arrêterait. C'était ce qu'on pensait. Puis, le 7e jour, nos sismographes commencèrent à enregistrer d'énormes secousses. Et nous avons compris que le sol à l'intérieur de la nouvelle caldeira en formation allait commencer à s'effondrer dans l'espace vide laissé par le magma éjecté. Ce sont les points de largage principaux. Le Pentagone a 45 000 palettes, 800 avions et 560 hélicoptères prêts à décoller dès qu'ils pourront voler. Les tracts pour les informer? Il y en aura dans toutes les palettes. Vous devriez regarder. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la pression qui maintient ces colonnes éruptives en l'air commence à retomber. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, la nouvelle que l'Amérique attendait avec impatience, la fin de la super-éruption du parc national de Yellowstone. À 9h17, heure locale, les colonnes éruptives ont commencé à retomber. Ocurrida en el Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming, Estados Unidos, parece haber llegado a su fin. 这是整个火山爆发当中具有关键性的转折点。 Les énormes coulées pyroplastiques qui rayonnaient à plus de 160 km de la base du volcan ont même englouti le drone de l'armée de l'air qui surveillait l'éruption. À travers tous les États-Unis, la tâche surhumaine qui consiste à apporter de l'aide à, estime-t-on, 29 millions de personnes bloquées par les cendres vient de commencer. Les autorités reconnaissent qu'il faudra des semaines, sinon des mois, pour atteindre ceux qui étaient le plus près du volcan. Nous allons retourner vers la route inter-État et obliquer vers le nord. Dans tous les véhicules abandonnés qu'on pourra croiser en chemin, il faudra qu'on s'arrête pour prendre l'eau dans les lave-glaces, la nourriture et tout ce qui pourra nous servir. Allez, très bien. La distance? Cheyenne est approximativement à 25 km. Tu sais, Rick, je trouve que ça ferait un très mauvais bouquin pour l'instant. Attrape. Prêt? Alors, vas-y. Vas-y, avance. Johnson? Ça va?
L'effet global ne fut pleinement ressenti qu'un peu plus d'un mois après la fin de l'éruption. Des milliards de tonnes de dioxyde de soufre éjectés par le volcan avaient fini par envelopper tout l'hémisphère nord et cacher les rayons du soleil. En quelques semaines, les températures commencèrent à baisser, de près de 20 degrés à certains endroits. Ensuite, les aérosols atteignirent l'équateur et commencèrent à refroidir l'hémisphère sud. Les moussons disparurent, en ajoutant la sécheresse au froid le plus vif. Les climatologues disent que ça commencera à aller mieux dans quelques années. Mais je suis sûr d'une chose, je n'aurai plus jamais de coup de soleil. La tâche qui nous attend. Tout ce qu'il nous reste encore à faire après tout ce temps passé. Les 3/4 des États-Unis recouverts par les cendres. 20% devenus stériles ou inhabitables. Des villes et des villages abandonnés pour toujours. Billings, Cheyenne, Denver, Salt Lake City. Je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir. Je veux dire, rien que les animaux. Le bétail. Des millions de têtes qui ont été réduites en cendres. Et la population. Et s'il n'y avait pas eu cette marche vers la vie, 7 300 000 vies sauvées. Ça a été une vraie réussite. Et tout ça, c'est grâce à Rick. Ne pas savoir, c'était ça le plus dur. Il m'avait appelé de l'aéroport de Cheyenne avec Ken. Et ensuite, j'ai plus eu de nouvelles. Jusqu'à ce que Michael Eldridge appelle de l'agence fédérale pour dire qu'ils étaient apparemment bien sortis de ce bunker. Et en vie. Après, comme je n'ai plus eu de nouvelles, j'ai abandonné tout espoir de les revoir un jour. Est-ce que ça va? Monsieur, je suppose que c'est à vous. Pourquoi j'ai choisi d'y retourner? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Peut-être pour me confronter à ce que j'avais vécu, pour ne pas oublier. Le fait qu'on avait bien failli ne jamais quitter cet endroit vivant. On nous a ramenés à Cheyenne. Et quand la pluie de cendres s'est enfin arrêtée, on nous a transférés à Denver. Où nous avons attendu avec des milliers d'autres rescapés que vienne notre tour d'être évacués. Il fallut 3 mois avant que les lignes transatlantiques ne soient rouvertes et que je puisse rejoindre ma famille en Angleterre. Mais il a fallu que je revienne à Yellowstone. Voir ce qu'était devenu l'endroit où j'ai passé une partie de ma vie à tenter de comprendre ce qui se passait sous les entrailles de la Terre. J'ai vu. C'est terrible, mais c'est aussi ça, la vie. C'est comme ça qu'elle a commencé. On ne peut rien y faire. C'est la nature. Un jour, Yellowstone rentrera à nouveau en éruption. Ma seule certitude, c'est que je ne serai plus là
pour le voir.